Hey, salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour la suite des vidéos astro. Bon, toi tu les auras toutes le 22, mais moi je continue. Là, je tourne cette vidéo, on est le 20 août. Il ne reste plus que 4 signes, donc je vais les mélanger puis les poser devant moi parce que ça va mettre longtemps à sauter. Quand il en reste moins, bah forcément ça prend plus de temps. Je vais t'expliquer ce qu'on va faire. Donc on va commencer par voir ton énergie principale, l'énergie qui t'accompagne là pour la période de la Vierge, donc pour le dernier mois d'été, du 22 août au 22 septembre. On va aller voir avec l'horoscope de Leïla quelle énergie est avec toi pour cette période. Ensuite, on ira voir avec l'oracle du cri des âmes d'Isabelle Serre quelle est la blessure ou le blocage qui perturbe le plus tes énergies en ce moment-là pendant la période. Je te lirai tous les petits messages du livret pour que tu aies tous les outils. Donc il y a l'apprentissage, le bénéfice secondaire, l'alerte, euh, des propositions dans J'avance à ton rythme pour modifier ta relation avec la blessure et un petit mantra qui peut t'accompagner pour toute la période. On va enchaîner ensuite avec une, un petit tirage avec ce superbe oracle que j'ai trouvé dans un magazine dans lequel j'ai investi. Je l'ai trouvé super beau, j'ai beaucoup aimé, donc j'ai investi dedans. Donc on ira voir un petit peu ce qui t'attend, la météo énergétique de la période. Ensuite, on prend une petite carte timing, voilà, pour te donner une réponse avec l'oracle du temps de Fanny Féhéry. Et puis, on va continuer avec une carte des chakras du cœur d'Isabelle Serre, encore une fois, pour la sphère sentimentale. Voilà, donc c'est général et tout, donc ça peut te parler, pour moi, ça, le sentimental, ça peut parler aussi pour la famille, pour les amis, pour ta relation à toi-même, la relation avec l'extérieur. Mais évidemment que l'oracle est basé sur la vie sentimentale. Donc tu verras comment ça te parle. Voilà, rappelle-toi qu'on est sur une vidéo générale, donc on fait preuve de discernement, s'il te plaît. Et puis pour la question timing, on ne s'arrête pas sur la date, le mois, la période qui nous donne. C'est vraiment pour savoir, voilà, à l'instant T avec ce qu'on pose, ça peut arriver d'ici telle date. On le sait, c'est cool, on continue, tu vois. Ça peut, t'as ton libre arbitre, donc en fonction de ce que tu mets comme action. Si c'est trop long, bah à toi de changer les choses pour que ça arrive un peu plus tôt. Des fois, c'est comme ça, hein. Des fois, un gâteau, tu peux pas accélérer la cuisson, mais sinon, c'est pas terrible. Mais il y a des fois où, tu vois, j'ai la métaphore de la cuisine, donc je vais te parler comme ça. Il y a des fois où c'est, tu peux avoir une influence sur le temps que tu mets à préparer ton gâteau ou ta tarte, mais tu peux pas avoir d'influence sur le temps de cuisson, tu vois. Euh, voilà, pour que le gâteau il soit cuit, que la tarte elle soit cuite, c'est tant de temps à tant de degrés. Mais le temps de la préparation, ça, c'est en fonction de toi, ton rythme. Tu vois, est-ce que tu vas vite éplucher, est-ce que tu vas vite couper, est-ce que, tu vois, tu peux prendre plus ou moins de temps pour la préparation. Tu remets dans ton contexte, évidemment, mais c'était pour te donner, voilà, l'image que j'avais pour se détacher quand on a une date comme ça, se détacher de ce timing et se dire, ok, ça arrive dans ces eaux-là, je continue mon petit bonhomme de chemin et on verra bien. Voilà. Mais par contre, si tu attends et tu dis non, mais c'est sûr, dans la vidéo, ça a dit, ça arrive à telle date, tu vas te mettre dans une énergie d'attente et du coup, ça va bloquer, ça va se retarder. Ça veut pas dire que ça va pas arriver, mais ça va se retarder. Ok, bon, je pense qu'il y avait déjà un premier message. On va aller voir du coup pour quel signe est la vidéo. Toi, tu le sais déjà parce que je l'ai mis dans le titre. Et puis voilà, des fois quand il y a des messages comme ça, je sais qu'il y a des petits coquins, des petites coquines qui avancent jusqu'au tirage. Et ben c'est très bien parce que ça sélectionne en fait les personnes qui doivent entendre ce message. Voilà. Allez, pour quelle guidance, pour quel signe est cette guidance pour la période là de la Vierge du 22 août au 22 septembre. Et c'est pour les cancers. Allez, c'est parti pour vous les petits cancers. Alors, ah oui, j'ai oublié. À la fin, on te donne aussi une petite phrase, soit une réponse avec le livre des oracles, soit une petite phrase de petites citations qui peuvent t'inspirer pendant la période. Voilà. Ah. D'ailleurs, aujourd'hui, je sais pas toi, là, moi, on est le 20. Toi, je sortirai toutes les vidéos le 22. Mais aujourd'hui, c'est un temps, on sent qu'on se rapproche de l'automne, justement. Hein. On sent que, ça y est, on se rapproche du dernier mois d'été. Après, bah ouais, hein, le 22, ça y est, hein, c'est l'automne. Le 22 septembre, bah ouais, ça y est, c'est l'automne. Hein.
Allez, quelle énergie t'accompagne pour toi, Cancer? Donc pour les cancers, pour la période de la Vierge du 22 août au 22 septembre, quelle énergie vous accompagne? Quelle énergie accompagne les cancers, s'il vous plaît? Oh. Alors, tu as l'énergie de la maison 5. Bah, c'est la maison du lion. La maison 5, il me semble. La notion de briller, de célébrer, d'être reconnu peut-être. Tu vois, je sais pas, il y a un drapeau là-haut, là, tu vois. Ça me fait penser au... les baldaquins, mais d'extérieur. Voilà, tu sais, des fois, il y en a sur les plages et tout. Ça me fait penser à ça. Temps de repos. Ouais, repos, amusement. En même temps, c'est le dernier mois. Après, dès qu'on arrive dans les énergies de la rentrée, de l'automne et tout, bah, on arrive vite à la fin de l'année, et puis on commence vite la nouvelle année, et puis on arrive vite au nouveau printemps. Tout s'enchaîne, hein, ça va souvent très très vite. Ouais, je sais pas ce que j'ai en ce moment, j'arrête pas de jouer avec mes cheveux tout le temps. Si ça t'agace, pardon. Et puis c'est peut-être que la vidéo n'est pas pour toi aussi, hein, tu sais. Je sais pas quoi en faire là, voilà. Sur le côté, voilà, je sais pas. On les laisse tranquilles. Allez, on va aller voir peut-être... Ah, ben oui, le lion, l'apparence. C'est pour ça que j'ai ce petit message là. Ouais, peut-être il y a un petit message de prendre un peu plus soin de toi là pendant cette période, pendant qu'on a encore un peu de temps. Tu vois, il reste à peu près... quand je sortirai la vidéo, ouais, il restera 8 à 9 jours avant la fin du mois, avant qu'on rentre dans le mois de septembre. Et qu'on soit vraiment dans la dernière ligne droite de l'été. Et il y a peut-être ce truc-là, tu vois, de prendre un peu soin de toi, d'oser te faire coquette, voilà, d'oser te faire plaisir, tu vois. Je sais pas, voilà, il y a un truc dans le genre. Démêler les nœuds. Démêler les nœuds que t'as là-haut, je sais pas. Je ne sais pas, tu verras comment ça te parle. Allez, on va aller voir les petits mots-clés qui sont attachés à la maison 5. Alors, on te parle de créativité, de passion, d'enfance et de flirt. Oui, donc tu vois, dans l'apparence, je pensais à l'apparence ou tout, peut-être une notion de... de se foutre la paix et d'oser flirter avec la vie, en fait. Tu vois, flirter avec la vie, flirter avec toi, reconnecter vraiment avec cette part enfantine. Ouais, tu vois, d'amusement et de... Alors, j'avais lâché prise, mais les enfants, ils sont... Ouais, ils sont dans un total lâcher-prise parce que l'innocence, parce que là, ils sont dans l'instant présent, tu vois. Bien souvent, quand on gronde notre enfant, quand on gronde un enfant, une fois qu'on l'a grondé, qu'on l'a expliqué et tout ça, lui, hop, ça passe, tu vois, il revient de faire un câlin et tout. Et c'est nous, en tant qu'adultes, où on rumine, on reste. Alors, des fois, on rumine sur le truc, des fois, on s'en veut de notre réaction, des fois... Tu vois, mais on n'est pas dans l'instant présent. Parce que une fois qu'on a engueulé ou qu'on a fait, qu'on a expliqué et tout, bah des fois on ressasse, on rumine et on se dit ah j'aurais peut-être dû agir autrement, j'aurais peut-être dû utiliser d'autres mots. Là j'ai pas réussi à gérer mon impulsivité. Enfin, tu vois comment ça peut te parler, mais tu vois, alors que l'enfant lui, bah hop ça y est c'est passé et puis c'est passé, tu vois. Donc voilà, il y a peut-être cette notion-là aussi de lâcher prise, de retour à une certaine légèreté. Voilà. Flirt, enfance, création, passion, créativité. Ouais, ça me fait penser à la légèreté. Remets un peu de légèreté dans ta vie. Justement, on va voir comment tu peux, juste en allant voir donc quelle est la période, quelle est la blessure ou le blocage là qui perturbe le plus tes énergies pour cette période du 22 août au 22 septembre pour les cancers. Justement pour t'aider à traverser au mieux cette période et à rentrer dans l'énergie de l'automne, dans une bonne énergie. Alors il y en a 3, je vais les regarder mais on va en prendre une autre. On te parle d'éponge énergétique, d'impatience et d'écho déséquilibré. Bah oui, si tu es une éponge énergétique, peut-être que tu ressens de l'impatience mais cette impatience ne vient pas de toi. Tiens, c'est rigolo parce que c'est un scorpion dessus. Mais cette impatience ne vient pas de toi, je pense, et il va y avoir à rééquilibrer un petit peu son ego. Ok. Alors peut-être que tu n'en as pas assez, peut-être que tu t'es trop effacé, ou peut-être au contraire que tu t'affirmes trop. Tu vois, trouver l'équilibre.
Oui, c'est le challenge ultime, c'est l'ultime bafouille de l'expérimentation terrestre. L'équilibre. Trouver le point d'équilibre. J'en veux qu'une, les gars, s'il vous plaît. Croyances limitantes, éducation, la peur du jugement et de la critique. Bon, t'as déjà des indices sur ce que tu dois libérer. Hein. Je peux en avoir qu'une seule, s'il vous plaît. On va aller la chercher hein, si elle veut pas sauter, hein, c'est pas grave. J'aime bien quand elle saute parce que... Ah, merci. Ah, la trahison. Aïe, aïe, aïe. Sacrée blessure, ça. Hein. Sacrée blessure, sacré blocage. Ok, donc là, ce qui perturbe le plus tes énergies en ce moment, c'est la trahison. Oui, mais une fois que tu l'as travaillé un petit peu, déjà, il y a beaucoup de choses qui se débloquent. Alors, je vais te lire donc les petits messages du livret. Je te mets la carte, comme ça, tu sais que c'est la carte qui te parle et je crois que je suis tombée dessus direct. Je l'ai aperçue. Je suis sûre que je l'ai aperçue. Non, j'ai rêvé. C'est possible aussi. Bon, allez, on va la regarder à quelle page elle est. Fais attention, des fois, on voit que ce qu'on veut voir aussi. Hein. Alors, la trahison, 234. Alors, la trahison, donc l'apprentissage, d'accord, de ce blocage et de cette blessure. Je suis apparue avec beaucoup de douleur et de souffrance quand ta confiance a été rompue. Quand cela a été plus que violent pour toi, et quand tu as été déçu par une personne dite loyale, je me suis présentée à toi. Nous nous sommes rencontrés quand tu as vécu une violente traîtrise. Je sais que je crée une grande souffrance en toi et que cela te procure de grandes difficultés pour faire confiance aux autres. Je sais que tu vois l'autre comme un dangereux manipulateur. Je sais que tu cherches à te protéger et que cela te pousse parfois à mentir et à manipuler à ton tour. Tu ne le fais pas pour Tu ne le fais pas pour faire souffrir. Tu le fais car tu souffres à cause de moi. Tu préfères être le ou la première à attaquer pour ne pas être blessé, pour ne pas souffrir de nouveau et pour ne pas te sentir en danger. Tu vois, dans les cartes qui se sont montrées là avant que le blocage de la blessure ressorte, on a vu une carte, je sais déjà plus c'était quoi, mais je me souviens qu'il y avait le scorpion, je me suis arrêtée sur le scorpion. Bah ouais, le scorpion, sa meilleure défense, c'est l'attaque. Hein. Piquer avant d'être piqué. Peut-être tu as du scorpion aussi dans ton thème astral et peut-être qu'on t'invite à aller voir le signe du scorpion aussi pour avoir un autre message. Ça, c'est toi par rapport à ta vie, par rapport à ce que tu sais de toi, enfin voilà. Quand ma présence est trop forte, tu es constamment dans la suspicion et l'hypervigilance. Bah et du coup, ça te fatigue énormément. Je t'épuise, je te ronge et je te fais croire que l'autre te veut du mal. Quand je suis là, tu t'attends toujours au pire concernant les autres. Tu vas te méfier de leur gentillesse et de leur sincérité et de leur honnêteté. Tu vas douter des surprises positives, des opportunités et des synchronicités. Tu sais, tu peux te dire, ah, c'est trop beau pour être vrai, elle est où l'arnaque? Mais à penser comme ça, bah du coup, tu vas t'attirer l'arnaque puisque tu la cherches. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas supposer plutôt que de poser clairement des questions ou d'écouter vraiment ce que les autres ont à te dire. Tu ne vas pas partager tes ressentis, ton univers, ton cadre de référence et tes sentiments. Tu vas tout faire pour les cacher au fond de toi et les garder à l'abri d'une potentielle nouvelle souffrance. Voilà pour le message de l'apprentissage. Donc ça t'apprend aussi à faire preuve de discernement et à savoir quand est-ce que cette blessure se pointe. Les bénéfices secondaires. Quand je suis là, je t'enferme dans une prison où l'autre ne peut être que mauvais. Mais je sais que je peux aussi te rassurer. Puisque l'autre est mauvais, alors ce n'est pas la peine de te dévoiler, ni de donner ta confiance. Tu restes dans ta cellule et tu ne partages pas avec les autres. D'ailleurs, ça peut créer une contradiction avec toi parce qu'il y a une partie de toi qui peut avoir envie de créer du lien, avoir envie de partager des choses et tout, mais de l'autre côté, tu gardes tout à l'intérieur de toi et tu ne dévoiles pas certaines choses par peur de. Et du coup,
bah, du coup, les autres, forcément, ils partagent pas non plus, parce que dans les énergies, ça se ressent. Et donc, comme tu as peur d'eux, l'extérieur a peur d'eux, enfin, tu vois seulement la peur, donc tu t'enfermes. Tu ne prends pas le risque d'un partage honnête et sincère. Tu ne prends pas le risque d'être ému, d'être impressionné par l'autre, d'être émerveillé. Je te pousse aussi par moments à manipuler les autres. Tu ne le fais pas car tu es une mauvaise personne, tu le fais pour te protéger. Plus tu manipules et plus tu as la sensation que tu contrôles les choses. Cela te protège de l'incertitude du monde et des événements. Sauf que le monde, il est que incertitude, pratiquement. Tu sais jamais de quoi il fait demain en vrai, tu vois. Cela te donne une sensation de plein pouvoir et c'est réconfortant par moments. Il n'y a pas non plus de surprise. L'autre sera dans tous les cas dans le camp des méchants. Tu seras toujours déçu. Cela te maintient dans une zone de contrôle familière, dans laquelle tu te sens en sécurité. Je sais aussi que quand je suis là, je peux te donner l'impression d'avoir un pouvoir sur les autres, même que parfois tu peux te sentir supérieur et cela t'aide à apaiser tes failles narcissiques. Cela... Ah, cela peut blesser les autres, mais tu te dis qu'ils cherchent aussi à le faire, alors autant être le ou la première à blesser. Ok, on va passer au message de l'alerte. En plus, moi je sors les vidéos le 22, donc le 22 le soleil rentre dans le signe de la Vierge, et le 23 la lune rentre dans le signe de la Vierge. Donc là tu vois, il y a vraiment, on voit vraiment l'alignement, tu vois, le genre nouvelle lune, soleil le 22, nouvelle lune le 23, tu vois, hop hop, tac tac, j'ai pas de mots, et c'est à toi de voir comment ça va résonner à l'intérieur de toi. Ok, je te lis le message de l'alerte, d'accord? Alors, l'alerte. Je suis et je serai toujours là. Je ne peux pas partir, mais tu peux créer une nouvelle relation avec moi. Je peux être ton alerte. Quand tu sens que je suis présente, quand tu entends ma voix qui te murmure ou qui te hurle de toujours te méfier d'autrui, qui te pousse à chercher dans les détails les signes d'une grave manipulation, fais une pause. Non, en plus, elle est ressortie pour d'autres signes, hein, parce que c'est pas la première fois que je la lis, hein, cette carte. Je sais plus lesquels, mais elle est sortie pour d'autres signes. Demande-toi si cela est justifié et demande-toi ce dont tu as besoin pour retrouver une nouvelle sérénité intérieure. Demande-toi ce qui a déclenché cette suspicion déséquilibrée. Tu sais, c'est souvent quand tu es face à la nouveauté que ma voix est puissante. Je suis le cri qui t'invite à toujours rester dans ta zone de contrôle et à ne rien changer, surtout ne rien changer. Alors, quand tu es face à l'inédit, ma présence peut s'intensifier. Réfléchis aux événements présents dans ta vie. Parfois, le fait que tu t'interroges 1, 2, 3. Parfois, le fait que tu interroges les véritables intentions d'une personne est justifié. C'est quand c'est systématique que ce n'est pas juste pour toi et pour les personnes qui t'entourent. Je peux être l'alerte qui t'aide à comprendre que tu as besoin d'une pause, que tu as besoin d'une véritable conversation avec une personne, que tu as besoin d'aller par étapes vers le renouveau, que tu as besoin d'aide pour vivre ce que tu es en train de vivre actuellement. Je peux être une alerte positive pour toi. Donne-moi ce rôle. Je le prends avec plaisir pour ne plus te faire souffrir et pour ne plus t'enfermer dans ta cellule qui est si sombre et si austère. Et là, on va passer au petit texte « J'avance à mon rythme ». Donc là, prends des petites notes peut-être parce qu'il y a souvent des petits exercices et tout. Et après, tu as le mantra. J'avance à mon rythme. Tu peux créer une nouvelle relation avec moi. Tu peux faire aussi, genre regarder cette vidéo, prendre le temps d'intégrer les 3 premiers messages et y revenir, tu sais, pour te mettre dans une posture d'observation, même pendant la dernière semaine d'août, là. Et début septembre, tu reviens sur la vidéo avec les prises de conscience que tu as et là, tu appliques le j'avance à mon rythme. C'est une idée, c'est un conseil, tu vois, par rapport... voilà, tu peux le faire dès maintenant aussi. Mais si tu le sens comme ça peut être une solution. Écoute-toi, vraiment écoute-toi. Il n'y a que toi qui sais ce qui est bon pour toi. Tu es le ou la seule à être dans ta vie, à vivre avec toi-même, à être dans ta tête,
à savoir ce qui se passe à l'intérieur. Donc, ouais, prends le temps de savoir ce qui est bon pour toi. Allez, tu peux créer une nouvelle relation avec moi. Pour ce faire, tu peux demander de l'aide à une personne expérimentée qui va t'aider à comprendre tes schémas de pensée et qui va t'aider à en créer de nouveaux. Tu peux aussi communiquer avec les personnes pour lesquelles tu as des doutes. Exprime ce que tu ressens en expliquant que tu as besoin d'être rassuré ou que tu as besoin d'avoir des informations sur telle ou telle situation. Tu peux aussi écrire toutes les suspicions que tu vis. 1, 2, 3. Tu peux écrire aussi toutes les suspicions que tu as vis-à-vis d'une situation ou d'une personne. Ensuite, tu te demandes si cela est basé sur des faits ou si ce sont des suppositions. Tu peux le faire par rapport à toi-même aussi, hein. Tu peux remplacer ces suppositions par des phrases positives ou par des questions que tu souhaites poser. Tu as besoin d'un calme mental pour créer des liens de confiance avec les autres. Détermine pour chaque semaine une activité qui t'aide à apaiser ton esprit, à te défouler, à prendre du temps pour toi. Cela peut être du sport, une activité artistique, un moment avec une personne de confiance. Plus tu vas être concentré sur tes pensées positives et plus tu vas créer une relation positive avec moi. Plus ça va te libérer. Le mantra, donc ton petit stylo si tu veux le noter, et j'ai vu 21-21, donc peut-être que le chiffre 21 a un message pour toi. C'est aussi le monde, la carte de l'accomplissement dans le tarot, donc c'est peut-être le dernier effort pour clôturer ce grand truc de libération là. Je fais confiance à l'extérieur. Je fais confiance à l'extérieur. Et oui, plus facile à dire qu'à faire, mais c'est ton challenge pour la période là, du 22 août au 22 septembre. On te demande de t'ouvrir et de faire confiance et de baisser les armes et de laisser tomber cette carapace, ce réflexe où tu piques avant d'être piqué. Tranquille, fais confiance. Tu peux voir que des fois, il y a des belles surprises derrière si tu arrêtes d'attaquer avant. Parce que tu as peur de. Tranquille. Tu verras ce qui se passe. Ok, bon. En tout cas, ça t'amène une belle libération. On va prendre un tas de gouttes de café. Tu m'as vidé. J'ai vu 22,55. Alors, j'ai pas les heures miroirs à côté de moi, mais j'ai mon pocket oracle de la numérologie. Donc, je vais te lire le message du numéro 22. Ah, mais je crois même... attends. On verra bien, en fait. On va te lire, dans tous les cas, le 55. Le 22, donc le 22, le 55 et la carte 22-55. Et il me semble que je l'ai déjà passé. Alors déjà, on te parle avec 22-55, te parle de chef-d'œuvre et de bénédiction. Rien que ça. Waouh. Eh ben oui, on te demande aussi parce que ça va te permettre de créer ton propre chef-d'œuvre et tu peux le vivre comme une bénédiction, hein. Normalement, j'ai 2255. J'ai vu 2244. On n'aurait pas 2255? Ça me paraît... Ça me paraît bizarre. Toi aussi, ça te paraît louche? « 2233, 2211. Bah, bon, écoute, on verra dans le livret. C'est quand même bizarre. J'ai 11, 22, 55, enfin... J'ai 11, 22, 55, 50, 33, 44. Toi, prends le temps, parce que ça se trouve, je l'ai passé 2 fois devant mes yeux. 33, 22, 11, 33, 22, 44, 33, 33, 33, 11.
22, 22, 44, 22, 44, 11, 44, 33, 11, 44, 44, 44, 11, 11, 77, 77, 88, 88, 22, 33, 22, 11, 99, 99, 66, 66, et on a... Ok, bon bah écoute, c'est pas grave. Chef-d'œuvre, bénédiction, c'est déjà pas mal. On va lire le petit livret. Alors, le chef-d'œuvre, qu'est-ce qu'il te dit? Tu es l'artisan méritant de ta vie, construit sans t'attacher au résultat, mais en misant davantage sur chaque étape qui valorise le chemin que tu as choisi d'emprunter. C'est comme ça que tu valoriseras l'œuvre de ta vie et que tu deviendras l'artefact de ton propre chef-d'œuvre. Waouh! Et maintenant, bénédiction. Tu ne t'en rends pas compte encore, mais tu as l'opportunité de prendre un nouveau départ. Les épreuves qui auraient pu se trouver sur ton chemin ont été balayées par l'univers car tu as été capable d'anticiper certains écueils en prenant les bonnes décisions au bon moment. Tu gagnes ainsi un temps précieux dans tes apprentissages. Hey. Bah ouais, on t'a fait gagner un gain de temps. Alors, je vais regarder directement dans le livret, comme ça on verra bien. On sera fixé. Eh ben non, il n'y a pas le 22,55, ça s'arrête à 22,44. C'est rigolo, hein? C'est rigolo. Ok. Très très rigolo. Ok. Voilà, je voulais être sûre, je voulais vérifier. Bon bah voilà, on en est sûr. Bon, j'espère que ça te parlera, ce petit message bonus. Ouh. En tout cas, ça... ouais, tu peux avoir l'impression que ça va mettre ta vie sans dessus-dessous. Mais c'est ok, hein. Triompher du doute, tu vois. C'est la seule qui s'est retournée. C'est la seule qui était visible. Dans les yeux du ciel. Bon bah voilà. Dans les yeux du ciel, tu triomphes du doute. Bon, ta vidéo va être longue parce que j'ai même pas fait la moitié de ce que je voulais faire. Alors, c'est parti. On va aller voir tes petites énergies pour la période, là. On va aller voir. On va faire un petit tirage en 3 cartes pour aller voir ce que te réserve ces 4 semaines, ce dernier mois d'été. Déjà, là, on te parle de conquête, partir à la conquête. Et il y a le chiffre 11, hein. Donc il y a peut-être les maîtres nombres qui sont importants. On te parle de métamorphose. Bah ouais, va à la conquête de ta métamorphose. Par contre, oui, effectivement, la métamorphose inclut une perte totale des repères. Enfin, voilà, ça inclut une grande destruction. Mais pour une reconstruction, évidemment, hein, tu vois, on t'a dit un chef-d'œuvre. Bénédiction, et dans le chef-d'œuvre, on t'a parlé du chef-d'œuvre de ta vie, que c'est toi le créateur ou la créatrice du chef-d'œuvre de ta vie. Tu es le chef-d'œuvre de ta vie, donc à venir. Et tu vois, regarde, la première carte, c'est le 11, et la deuxième, c'est le 22. Le 22, il a quelque chose, hein. J'ai envie de te lire le 11, du coup. Oui, bah écoute, t'es gâté, il y en a, c'est comme ça, ils ont besoin de plus de messages par rapport à ce qu'ils traversent. C'est comme ça, voilà. On prend le temps. C'est pour ça aussi d'ailleurs que pour faire les 12 signes, je me dis 2 vidéos par jour. Après, si j'ai le courage d'en faire plus, j'en fais plus. Mais c'est 2. Et après, on fait en fonction de mon énergie. Et on te parle du dépassement. Dépassement de soi, tu vois, conquête. Bah ouais. Alors, tu es encouragé à dépasser une situation. Peu importe la nature de cette dernière, tu vas comprendre que tu viens de franchir une étape cruciale dans ton cheminement et l'appréhension de certaines questions qui t'étaient existentielles. Cette nouvelle force forge une leçon d'âme importante et te propulse vers de nouveaux horizons. Bon ben voilà, et derrière il y avait 88 karma. Et ok, bon bah tu vois,
Donc vraiment, à mon avis, fais ce travail par rapport à ta blessure de trahison là. Arrête de vouloir absolument piquer avant d'être piqué parce qu'on va pas forcément te piquer. Les gens sont pas forcément là pour venir t'agresser, pour venir te faire du mal, hein. Et, heureusement, il n'y a pas que des méchants dans ce monde. Et puis même, il y a pas de méchants du tout. Il y a que des personnes qui cheminent dans leur propre chemin. Tu vois ce que je veux dire? Euh, pour moi, il n'y a pas, il y a ni de méchants ni de gentils. On est tous et méchants et gentils. Tu vois, parce que pour certains, on peut être méchant, pour d'autres, on peut être gentil. Donc, la notion de méchanceté, de gentillesse, tout est question de point de vue, tu vois ce que je veux dire. Mais là, vraiment, voilà, on te dit que pendant ce mois-là, ce dernier mois d'été, tu pars à la conquête d'une métamorphose et ça t'apporte une certaine plénitude. Le fait d'aller à la quête de ta propre vérité, parce pour moi, il n'y a pas de vérité absolue, on a tous notre propre vérité et après, on est plus ou moins d'accord les uns avec les autres, avec les vérités des uns et des autres. Et là, en fait, de partir à la conquête de cette métamorphose, de cette transformation, à oser bah, ça va t'apporter cette plénitude. Mais c'est le chemin, c'est les étapes par lesquelles tu vas passer qui va t'amener à cette plénitude. Tu vois, peut-être semaine 1, hop, tu pars à la conquête. Semaine 2, il y a la métamorphose. Semaine 3, c'est la plénitude. Semaine 4, tu as un aperçu de ton avenir. Tu vois, voilà, ça peut se lire comme ça. À toi de voir comment ça te parle par rapport à ta vie. Évidemment, il n'y a que toi qui connais ta vie, qui connais ta situation. Donc fais-toi confiance, hein, d'accord? Tu es ton meilleur guide. Que ce soit moi ou les autres personnes qui travaillent dans le bien-être, dans l'ésotérisme et tout ça. On est là pour éclairer ta voix, on est là pour t'éclairer, t'ouvrir les yeux peut-être à certains moments, te mettre des petits coups de pied aux fesses parfois. Mais comme on se met à nous-mêmes en fait, hein, voilà. Mais on est surtout là pour toi t'aider à écouter ta propre guidance intérieure en fait, hein, tout simplement, même quand tu prends un tirage perso avec quelqu'un ou quoi, bien souvent, ça ne vient que confirmer ce que tu penses, mais tu as besoin d'une affirmation extérieure pour toi te rassurer que tu es sur le bon chemin pour toi et c'est ok parce qu'on est tous humains donc on doute tous de ce qu'on fait, tu vois, on n'est jamais sûr de rien. Donc voilà. Ok, bon, c'est plutôt des beaux messages, franchement. Bon, oui, la blessure de trahison, on l'a tous, hein, à un degré plus ou moins différent. Je pense que c'est pour ça qu'elle ressort beaucoup là, surtout là pour le dernier mois d'été, parce qu'en plus, septembre, on est dans l'énergie 9, et cette année, on est dans l'énergie 9, donc c'est vraiment l'ultime bafouille, l'ultime chance pour bien clôturer cette année et bien préparer l'année prochaine, où là, on sera dans une année 1, qui sort du 10. Et donc un retour à soi pour le commencement. Et là, on est dans le retour à soi pour le nettoyage. Ok. Allez, on va aller prendre une petite carte du temps avec l'oracle de Fanny Féerie. Et ouais, il y a vraiment quelque chose qui va changer parce que là, je sais pas si toi tu l'as senti, mais les cordes vocales là dans ma gorge se sont... tu vois, j'ai pris un ton plus grave. Tu vois, ça déraille un peu et elle se met un peu plus grave. Donc oui, ça va... J'ai l'impression que tu vas réussir à enfin t'asseoir dans ta propre vie. Tu me diras si ça te parle. Oh, s'il te plaît, envoie-moi des petits messages, soit en commentaire, soit en message privé. Parce que moi, des fois, j'ai l'impression de parler chinois. Mais c'est normal puisque c'est fait pour te parler à toi. Mais du coup, moi aussi, des fois, j'ai besoin d'être rassurée. Et savoir que ça te parle, ça me rassure sur le fait que je peux continuer. Oh, bah ça a déjà sauté. Tu vois, donc il y a une notion de rapidité. Et on te parle du mois d'avril. Donc ouais, je pense que le mois d'avril va arriver très très vite parce que c'est vrai que souvent, tu vois, avril c'est le printemps. Printemps-été, on expérimente. Et je sais pas toi, mais c'est vrai que automne-hiver, ça paraît long, mais en fait, ça passe super vite. De septembre, on passe à décembre. De décembre, on passe à janvier. Enfin, et à partir de janvier, on arrive vite à mars, tu vois. Et de mars, on arrive vite à juin, juillet. Et hop, hop, comme si on faisait que des sauts comme ça, tu sais. Donc oui, avril, ça va arriver vite. Il y a peut-être une partie de toi qui dit oh là là, c'est loin et tout, j'ai encore beaucoup à faire. Mais en fait, je te jure que si tu te concentres sur chaque étape, avril, c'est demain, tu vois. Après, ça peut te parler du mois d'avril 2026, ça peut te parler par rapport à ce qui s'est passé dans ton mois d'avril de cette année 2025, ou même les années d'avant. Ça, c'est à toi de voir par rapport à ta situation. Mais on te parle du mois d'avril. Donc avril, là, moi, je tourne, on est le 20, ça sort le 22.
septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. On parle d'une période de 8 mois, 7-8 mois. Tu verras comment ça te parle. Ok. Maintenant, on va... Et tu vois, j'ai mélangé, il est revenu derrière. Donc, le mois d'avril est significatif pour toi. Le chiffre 4 aussi, peut-être. Ok. Allez, on va aller voir une carte sentimentale. Pour ta sphère sentimentale, donc ça peut être le couple, ça peut être ta vie amoureuse, mais ça peut être ta vie relationnelle, ta vie familiale, amicale et ta relation avec toi-même. Allez, c'est parti pour toi, petit cancer. Ouh, elle s'est retournée. Poids de la famille, et on te parle d'une période de 9 mois. Ok, on va aller lire le petit livret. Et tu vois, avril, 8 mois, 9, tu vois 9 mois, c'est aussi le temps de gestation d'un bébé. Hein. Donc, laisse-toi le temps aussi. Hein. Laisse-toi le temps de vivre cette métamorphose, une étape après l'autre. Va pas plus vite que la musique. En plus, ça rend le son pas beau quand tu accélères la musique. Alors, poids de la famille. Je te mets la carte parce que c'est la carte qui te parle. Tu peux te retrouver dans une situation sentimentale qui ne te permet pas d'être toi-même, car il y a une forte pression de la famille. Ce n'est pas forcément ta famille, cela peut aussi être celle de ton âme sœur. Il y a des personnes proches qui sont un poids pour ton bonheur sentimental, par des réactions, des comportements ou des paroles qui sont autant d'obstacles. Cela peut être aussi une éducation trop rigide qui t'empêche d'aller vers ton âme sœur. Enfin, cela peut être des attentes qui ont... 1, 2, 3. Enfin, cela peut être des attentes qu'ont des proches pour toi, mais qui ne correspondent pas à tes véritables envies. Tu peux aussi être... Tu vois, c'est pour ça qu'on t'invite là à te reconnecter à ta propre vérité. Partir à la quête de cette métamorphose pour retrouver ta plénitude. Tu peux aussi être en lien avec une personne qui a un passé familial lourd ou qui doit régler des problèmes familiaux. Il faut que ces poids familiaux soient réglés pour que la situation se décante. Si ce poids est en lien avec toi, délivre-toi de ton passé familial ou des membres de ta famille qui sont intrusifs en ce qui concerne ton petit cœur. Toi seul sais ce qui est bon pour toi. Je te l'ai dit tout à l'heure, hein. Donc il confirme, tu vois. Toi seul sais ce qui est bon pour toi, alors fais-toi confiance et surtout pars à la conquête de cette liberté d'être. Je vais te le mettre après en image parce que tu feras croire que je le fais exprès. Et tu vois, ça arrête pas de me gratter du côté gauche de la bouche là. Donc ouais, exprime. Hein. Côté gauche, bah, c'est côté cœur, mais bien souvent c'est aussi le côté de la maman. C'est un vrai message de tes guides. Sois toi-même sans avoir de pression quant aux attentes des autres. Ce qui compte, c'est ce que toi tu souhaites. Bah ouais, c'est toi qui vis avec toi jusqu'à la fin de ta vie. Hein. C'est pas les autres, hein, même ta famille. Hein. T'as beau les aimer de tout ton cœur, c'est pas eux qui vivent dans ta vie. Et je te jure, je vais te le mettre parce que c'est écrit noir sur blanc là. Hein. La conquête de cette liberté d'être. Voilà, conquête, métamorphose, plénitude. C'est redondant, n'est-ce pas? C'est redondant. Oui, c'est redondant. Je te parle de la période de 9 mois, donc tu vois si c'est les 9 mois qui viennent de passer, les 9 mois à venir. Voilà, par rapport, pour t'aider justement à faire preuve de discernement et à resituer tout ça dans ton contexte de vie actuel. Alors, 9 mois. Tu es dans une phase énergétique qui n'est pas évidente à vivre, et tes guides le savent bien. Ils ressentent que cela te blesse au niveau de ton chakra du cœur. Ils te disent bien que le temps d'ouvrir le nouveau chapitre qui est en préparation n'est pas encore venu. Il faut encore patienter et surtout te libérer de certaines attentes que tu avais de la vie en lien avec des mécanismes de défense ainsi qu'une façon de penser en lien avec ton mental et non avec ton intuition. Oui, bah oui, je sais que tu sais. Tu piques avant d'être piqué. On arrête ça, s'il te plaît. Ils insistent, hein, c'est pas moi, c'est... Dans le jeu, il y a
42 cartes. C'est celle-ci qui est sortie. Voilà. Tes guides te disent bien qu'une vraie révélation est en attente, mais elle ne se mettra véritablement en place dans ta vie que dans 9 mois. Dans 9 mois, l'équilibre que tu attends sera à ta portée. Et dans 9 mois, tu ressentiras le soulagement et surtout le réconfort pour ton petit cœur. Garde le cap sur la découverte de toi-même. Le chemin peut paraître long et compliqué, mais la récompense qui arrive dans 9 mois en vaut vraiment la peine. Parole de tes guides. Donc franchement, prends ton mal en pas. Et pendant ces 9 mois-là, n'attends pas, oh là là, on m'a dit 9 mois, c'est long, avril, mai, ça fait loin, machin. Non, si tu te concentres sur toi, sur tes étapes, sur ce qui est bon pour... Tu verras que c'est demain, avril, vraiment. Regarde comment s'est passé les années d'avant. Ton mois de août jusqu'à avril, ton mois d'août 2024 jusqu'à ton mois d'avril 2025. Il est passé comment? Tu vois? Ça peut peut-être t'aider à te dire que ouais, finalement, ça va vite passer. Donc on se reconnecte à l'instant présent et on se reconnecte à soi et à ce qui nous fait du bien. Elle était vraiment la vidéo la plus longue. Hein. Les autres vidéos, elles duraient entre 25 et 30 minutes. Là, je suis déjà à 40 minutes. Et là, tu vois, on te dit une autre personne perturbe la relation. Et on parlait bien du poids de la famille. Donc, et on te dit 5 mois en dessous. Tu vois? Donc ça peut être dans les 5 à 9 mois. Voilà, tu vois. Après 5, avril, mai, juin, juillet, août. Voilà, tu vois, les 5 mois qui viennent de... C'est rigolo. Avril, là, il y a 5 mois. Et de maintenant à avril, il y a 8 à 9 mois. Donc, tu vois, à toi de voir dans quel sens ça parle. Évidemment, je suis sur YouTube, donc je parle à plusieurs personnes. Si tu veux une guidance privée, n'hésite pas à venir me contacter. Ce sera avec grand joie. Tu as toutes les infos pour me contacter. Tu as mon Instagram, mon WhatsApp. Je réponds plus rapidement sur WhatsApp. Et tu as mon site internet pour réserver au cas où directement. Donc voilà. Mais vraiment, prends le temps. Ouais, là, il y a beaucoup d'infos, je sais. Mais prends le temps justement de tout mettre à plat et de dire, ok, moi, dans ma situation là, tout de suite, moi, qu'est-ce que je veux? Avant, je voulais ça. Ok, est-ce que c'était pour moi? Est-ce que c'était pour rendre fière ma famille? Pour leur faire plaisir? Pour ne pas les décevoir? Est-ce que c'était pour ne pas décevoir mes amis? Mais tu vois ce que je veux dire? Et essaye de dérouler les fils comme ça. Et ça va t'amener au nœud à démêler chez toi. Bon, je pense que le message est clair. Ok, eh ben, j'ai voulu couper, ça m'a remis sur le... Tu sais, j'ai posé les cartes et tout. Ah, et liberté. Bon, ben voilà. Décidément, quand le message il est là, il est là. Hein. On te parle de Jupiter, la chance. Tu vois, donc profite. T'as peut-être les planètes qui sont avec toi là. Et la maison 11. La maison, c'est la maison du Verseau aussi. On parle beaucoup de liberté dans la maison 11 aussi. Donc ose affirmer, tu vois, en plus de maison 5 maisons, ose affirmer ta liberté, ton besoin de liberté et cette liberté d'être. Bah oui. Est-ce que les autres, ils s'empêchent d'être eux-mêmes parce que ça peut te blesser, parce que si, parce que ça? Non, ils sont eux-mêmes. Et après, si ça te blesse, bah, c'est que ça vient titiller quelque chose et c'est à toi d'essayer de comprendre pourquoi ça te blesse, tu vois. Mais au même titre que les autres, ils ont raison d'agir comme ça, bah, c'est à toi de prendre exemple sur eux, là, pour le coup, pour agir de la même manière, tu vois. Tu es comme tu es, et après, s'il y a des choses dans ton comportement qui blessent alors que toi, t'es juste toi, bah, c'est pas de ton ressort. Tu vois ce que je veux dire? Au même titre que c'est pas du ressort des autres quand ils te blessent. Alors, il y a des fois, oui, le monde, il est rempli de... Voilà, il y a des gens vraiment méchants, mesquins qui vont venir et tout, mais c'est pas que ça non plus, tu vois. Il y a beaucoup de personnes qui blessent malgré elles. Mais tout est juste dans la vie. Donc, si tu te sens blessé par ça, par une situation, bah, c'est à toi, ok, qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi? Et pourquoi ça me blesse? Parce que tu sais que l'autre, il le fait pas avec cette intention de te blesser. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est là où il faut désamorcer ce mécanisme de je pique avant d'être piqué. Non. Cherche plutôt pourquoi tu as peur d'être piqué. Et règle ça et tu verras que quand tu lâches l'hypervigilance, déjà, bah, tu vas moins t'épuiser pour rien. Ok. Waouh. Ok.
Qu'est-ce qu'il nous reste? J'ai tout fait. Bah oui, il nous reste la petite citation ou le petit message. Donc moi, je ferme les yeux. Je pose les livres. Voilà, ils sont posés comme ça. Et on va voir s'il y en a un ou plusieurs qui ont envie de venir te donner une réponse. Bon. Eh ben écoute, tu auras le triplé des petites phrases magiques. Voilà. T'as besoin, mais je crois que tu as besoin de ça pour que tu oses laisser rentrer la magie dans ta vie et que tu arrêtes de dire c'est trop beau pour être vrai. Non, elle est fausse cette phrase, faut la déconstruire, mais oui, mais c'est ça qui te fait peur, c'est la déconstruction de tous tes repères. Alors oui, prévoyance est mère de sûreté, d'accord. Mais trop de prévoyance tue la prévoyance, ça t'enferme. Tu vois ce que je veux dire? Donc laisse un peu rentrer la magie dans ta vie. Alors oui, du coup, le magicien, tu vois, des fois, je pense à Eric Antoine, des fois, c'est frustrant parce qu'on se dit, mais putain, mais comment il fait? Il est hyper énervant et tout. Il y en a un autre super doué, alors là, j'ai plus son nom, mais qui est super doué. Enfin, voilà. Et des fois, on peut être là, putain, mais c'est énervant, mais en même temps, moi, j'ai pas envie de savoir. J'aime bien me laisser émerveiller par les tours de magie. Donc, j'ai pas forcément envie de connaître le truc derrière. Mais il y a ce truc quand même de waouh, tu vois. Mais tu peux pas être émerveillé si tu es sur le qui-vive, tu vois. Si tu cherches à comprendre le tour de magie, bah il n'y a plus d'émerveillement. Donc si tu veux garder et te reconnecter à cette part d'émerveillement, bah arrête de chercher à comprendre le pourquoi du comment. Voilà, c'est un peu ça le message. Bon, allez. Bah, je vais les prendre comme ils sont. Voilà. Donc on va commencer avec une phrase magique, spécial bonheur, et c'est rigolo parce que c'est comme si on voulait te montrer que c'est pas toi qui montes vers tes rêves, c'est tes rêves qui descendent vers toi. Parce qu'on commence par le violet, chakra coronal, d'accord? Tiens, hop. Ensuite, on est avec le chakra cœur. Et on termine avec le chakra sacré. Tu vois? Donc, il y a peut-être cette notion, tu vois, et je t'ai dit, t'asseoir dans ta vie, t'asseoir avec toi-même. Redescends en toi-même, reviens t'ancrer. Ouais, refais confiance à la vie. Oui, elle a été dure, oui, t'as eu ton lot d'épreuves, mais ça y est, t'as appris. Tu vois, ton lot d'épreuves, il t'a certainement aussi permis d'avoir des armes que les autres n'ont pas, parce qu'ils n'ont pas traversé ce que toi t'as traversé. Donc oui, ça t'a laissé des marques, t'as galéré peut-être à t'en sortir, à enfin voir la lumière au bout du tunnel, mais t'as acquéri plein de savoirs et, et plein d'expériences vécues, tu vois, de situations où maintenant, bah, il y a peut-être, si tu réfléchis bien, il y a peut-être plus grandes situations qui peuvent vraiment t'effrayer, tu vois, parce que tu as déjà dépassé beaucoup de choses. Allez, la petite phrase magique spéciale bonheur pour toi. Oh bah décidément, n'aie pas peur d'avancer lentement, aie peur de rester immobile. Bah oui, proverbe chinois. Et la deuxième, croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous et ils se réaliseront sûrement. Proverbe bouddhiste. Tu vois, jusqu'à maintenant, tu croyais en tes rêves. Maintenant, crois en toi, chakra sacré. Bah ouais, tu crois en l'invisible, tu crois en tout ça, la chakra coronale, tes connexions, tes guides, tout ça. Maintenant, crois en toi, chakra sacré, confiance en soi, ok? Et que de tout ce que tu as traversé. Donc, n'aie pas peur d'avancer lentement, aie peur de rester immobile et crois en toi. Crois en tes rêves et ils se réaliseront peut-être. Crois en toi, ils se réaliseront sûrement. Voilà, on a le proverbe chinois et le proverbe bouddhiste. Peut-être que c'est des cultures qui te parlent également. Donc voilà pour les petites phrases magiques spécial bonheur. Maintenant, petite phrase magique pour affirmer sa confiance en soi. Bah tiens, comme c'est bizarre. Ah là là, allez, tu te concentres sur toi, moi je me concentre sur toi, et le livre répond. Alors, t'en as 3 pour le prix de 2, tiens. La vie est trop courte pour être petite. Benjamin Disraeli. Il est temps de vivre la vie que tu t'es imaginée. Henry James. Je t'ai dit, hein, il est temps de venir ancrer tes rêves. Et enfin, qui veut faire quelque chose trouve un moyen. Qui ne veut rien faire trouve une excuse. Proverbe arabe. Et en plus, tu vois, il y a beaucoup de cultures là. Hein. Proverbe chinois, proverbe bouddhiste, proverbe arabe. Donc,
Ouais, il y a cette notion d'ouverture, arrête de te fermer, ouvre-toi à ce monde-là. Putain, quand tu regardes le ciel, que ce soit le jour ou la nuit, cette immensité-là, toute... On est un caillou qui flotte dans l'univers d'une galaxie qui est dans une milliard de galaxies. Ouvre-toi, arrête, ne reste pas enfermé dans tes carcans là. Donc je te les refais, ok? La vie est trop courte pour être petite. Il est temps de la vivre. 1, 2, 3. La vie est trop courte pour être petite. Il est temps de vivre la vie que tu t'es imaginée. Et qui veut faire quelque chose, trouve un moyen. Qui ne veut rien faire, trouve une excuse. Donc, à toi de savoir, tu préfères, pendant ces 9 mois-là, trouver un moyen pour dans 9 mois, oh, surprise, ou te trouver des excuses et puis dans 9 mois, bah, tu te rendras compte que tu es resté immobile. À toi de voir. Voilà. Ok, et on va terminer par les petites phrases spéciales. I feel good. I feel good. So good. I get good. Toum, 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 toum. Bah oui, laisse sortir sa folie. Oh là là. Puis s'il faut, c'est les fous qui ont raison. Hein. Allez. Et bah décidément, encore 3 pour le prix de 2. Le temps adoucit tout. Voltaire, philosophe. On ne naît pas vainqueur, on le devient. Andrew Williams, entraîneur. Et c'est au moment où vous doutez de pouvoir voler que vous cessez pour toujours d'en être capable. James Matthew Barrie, écrivain. Ouais, elles se complètent toutes bien. Donc je te les refais. Le temps adoucit tout. Ah oui, oui, je sors d'une période où j'ai perdu 12 personnes en 18 mois, dont mon arrière-grand-mère et mon père à 2 semaines d'écart. C'était mon dernier parent d'ailleurs. Ma mère est morte quand j'avais 20 ans. Et oui, moi maintenant, voilà, ça a été une souffrance. Le deuil n'a pas été fait dans la joie et la bonne humeur. Hein. Ça a été très inconfortable. Mais aujourd'hui, à chaque fois que je pense à eux, j'ai un sourire. Et voilà, chaque fois que j'ai des petits trucs magiques qui arrivent dans ma vie, je suis là, merci, 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 merci. C'est juste... voilà. Donc oui, le temps adoucit tout, vraiment. Si tu t'autorises à te laisser traverser par les émotions désagréables et inconfortables. Allez. Le temps adoucit tout. On ne naît pas vainqueur, on le devient. Et c'est au moment où tu doutes de pouvoir voler que tu cesses pour toujours d'en être capable. Ça fait très écho aux phrases d'avant. Hein, donc je t'invite à les relire. Parce qu'en plus j'ai fermé le livre donc j'ai plus la page. Mais ouais. Pour vivre la vie que tu t'es imaginée. Venir ancrer tout ça là sur terre. Voilà. Arrête de le laisser dans ta tête en suspens là-haut là. Autorise-toi à le vivre et à l'incarner pleinement, vraiment. Waouh. Eh ben, écoute, j'espère que cette vidéo t'aura parlé, que ça t'aura aidé en tout cas pour traverser au mieux cette période-là, ce dernier mois d'été. Moi, je te fais des gros bisous encore. Merci à toi d'être là. Merci pour tes abonnements, tes likes, tes partages. Et puis, voilà, n'hésite pas si tu as besoin. Rendez-vous en privé. Eh bien, il y a de la libération. Hein. Ou dans tous les cas, si tu ressens le besoin, demande de l'aide à un spécialiste, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, hein, évidemment. Et voilà, peut-être aussi la notion de libération énergétique, ça peut te parler, parce qu'au moment où je t'ai dit ça, il y a eu une grosse remontée là, qui partait du chakra sacré, qui est bien remontée. Donc voilà, peut-être t'aider pour libérer tout ça. Des fois, tu peux faire 80% du chemin seul, et tu as besoin d'aide pour les 20%, tu vois, pour vraiment boucler la boucle, ancrer tout ça. Ok, écoute, moi je te fais des gros bisous et je te dis tout bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à regarder la vidéo, peut-être en milieu de mois. Mais toi, je pense que ça va vraiment, tu vas la regarder une fois et peut-être à chaque étape, tu sais. Hop, semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. Et tu vois, là, au bout de la 4e semaine, peut-être la réécouter pour voir ce que tu as traversé et tout. Enfin, voilà. Pour cheminer toujours avec le plus de fluidité et de légèreté possible. Voilà. Allez, je t'embrasse et encore merci à toi.